Une question précisément sur ces réfugiés qui sont déjà arrivés. Vous dites 2700 donc, qui ont été accueillis depuis le début de cette guerre et de l'arrivée des talibans. L'un de ces réfugiés afghans a été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour avoir enfreint son assignation à résidence. Il faisait partie de ces 5 personnes assignées à résidence pour soupçon d'ambiguïté au minimum vis-à-vis des talibans. Il est où là au moment où on se parle? Alors d'abord, pour être précise dans les chiffres que je vous donne, il y a 2700 personnes que nous avons fait revenir d'Afghanistan à ce stade. Ce sera plus in fine. Et parmi ces 2700, il y a des Français, il y a des personnes qui ont d'autres nationalités, qui sont des Européens et que la France a pris en charge. Ce ne sont pas 2700 Afghans. Et parmi ces personnes, je tiens à dire qu'il y a aussi beaucoup d'enfants, et notamment quelques enfants seuls qui sont pris en charge par les services de l'État. Pour répondre à votre question, il est où? Il est où? Alors, il y a un triple contrôle qui est effectué. Il y a un premier contrôle de sécurité à Kaboul. Ensuite, au moment de monter dans l'avion, par les services de l'État qui sont en France, les diplomates, les services de sécurité. Ensuite, il y a un contrôle à Abu Dhabi. Et ensuite, il y a un criblage, notamment de la DGSI, qui se fait en France. Et je veux d'abord, avant tout, rendre hommage au travail qui est mené, parce que c'est ce criblage-là qui a permis de poser la question sur un certain nombre de personnes, et notamment dans... Ça, j'ai bien compris, Marlène Schiappa. Mais là, moi, ma question est très précise. Il y en a un qui n'a pas respecté son assignation à résidence, qui donc a été jugé en comparution immédiate, qui a écopé de 10 mois de prison avec sursis. Avec sursis, ça veut dire que concrètement, il n'est pas en prison. Il est où? Mais c'est une personne qui est surveillée. Et donc il est retourné à l'hôtel? C'est une personne qui est surveillée et qui est surveillée par les services de renseignement. Vous savez pas où il est? C'est pas que je sais pas, c'est que je suis pas fondée à donner sur les plateaux de radio ou de télévision les localisations exactes pour des questions de sécurité de telle ou telle personne particulièrement. D'ailleurs, vous aurez remarqué. Non, mais je vous demande pas le nom de l'hôtel. Je vous demande simplement de savoir si on sait précisément où il est, s'il est davantage surveillé qu'il ne l'était avant de sortir de cette résidence-là. Bien évidemment, il y a des surveillances, et d'ailleurs, il y a des décisions qui ont été prises, des décisions de MICAS, donc vous savez, des missions de surveillance, et ce qu'on fait sur les personnes qui sont soupçonnées potentiellement d'actes terrorisme. Mais si je vous pose cette question, c'est que c'est pas si évident. Je vois par exemple lundi à Nice, il y a un Niçois qui est ancien de Daesh, qui a été retrouvé dans un bar à chicha à Villeneuve-Loubet, alors qu'il avait interdiction absolue de quitter Nice. Oui, bien sûr. Mais c'est une... bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une situation extrêmement difficile. On n'est pas dans quelque chose de manichéen. Et c'est pour ça que parfois je fustige les solutions un peu miracles et un peu faciles de l'opposition. Parce qu'il ne suffit pas de prononcer des mesures pour qu'elles soient appliquées. Et c'est toute la difficulté de nos services de renseignement. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons fait voter avant l'été une loi, la loi SILT, la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui renforce ces mesures et qui renforce le pouvoir donné à la fois aux services de renseignement, mais aussi à la justice, notamment sur les MICAS, sur la durée de la surveillance et sur la manière dont nos services peuvent être complètement mobilisés pour cette action. Une question